Malgré les avertissements, ça et là, comme ceux de Mulligan, bonne défense, présence sur les regroupements, les Français allaient être surpris par la technique plus évoluée que prévue des Américains qui pourtant n'avaient qu'une expérience très réduite des rencontres internationales. Voilà, vous voyez, ils attaquaient crânement, ils faisaient des fautes, bien sûr. Et à la 14e minute, c'est plutôt contre le cours du jeu que la France ouvrait le score grâce à un contre dans les 30 mètres et une course de 60 mètres de l'ailier voultin Averrousse le long de la touche. L'essai était transformé par Romeu, la France menait 6. Sur ce regroupement, Averrousse partait. Il passait à Romeu et une mauvaise passe de Cimarosti à Aguirre offrait l'interception à l'ailier Stone qui allait, lui, entre les poteaux. Une touche à 5 mètres de la ligne de but française et le puissant pilier Sherlock donnait l'avantage aux Eagles avec cet essai. Les Français s'interrogeaient. La tournure de la partie n'était pas du tout celle envisagée. Palmier en force marquait un essai qui était en quelque sorte la réplique de celui réussi par les 12-12. Et vous allez voir une nouvelle interception américaine sur une attaque française. Heureusement, Rive était là. Cette balle était récupérée par Paco, Cimarosti, Romeu, et c'est un exploit personnel de Fourou, le capitaine, qui allait permettre aux 15 de France de se tirer de ce mauvais pas par une courte victoire 16-12. Mais qui surtout, et c'est là peut-être le plus surprenant, joue un jeu dans un collectivisme qui ferait d'ailleurs honneur au rugby français, au rugby britannique, qui sont évidemment à la source de ce jeu. Et ici, on sent le dérivé quand même du football américain qui pour eux est leur rugby à eux, car l'engagement physique est total et la condition physique est toujours optimale. Alors je vous dirais qu'il reste quelques...